que la mémoire est une faculté qui oublie. On a tendance à oublier qu'à une certaine époque, des politiciens et politiciennes d'envergure ont compris que la santé n'était pas une business, une occasion d'affaires. Lorsqu'il est question de souffrance humaine, l'idée de profit ne devait pas faire partie de l'équation. Les soins de santé entraient alors dans l'ère de l'universalité. On avait décidé à ce moment, en tant que société, que personne n'était pour être laissé pour compte. Une magnifique solidarité sociale était née. Mais rapidement, certains politiciens, appuyés par des groupes corporatistes, nous ont dit qu'on n'avait plus les moyens, que ce système public coûtait trop cher, tout en oubliant de nous rappeler que le système de santé universel était aussi le meilleur système pour endiguer les coûts. Il existe des lois qui basent tout notre réseau de systèmes publics de soins de santé. La loi qu'on appelle la loi des soins de santé et des services sociaux, ou L4S. Le ministre a dit, dès le début de ses affaires, il a dit « Quand on va finir, il va falloir réécrire la L4S. » Et comment? Parce que voyez-vous, là, si vous allez voir les premiers articles de la loi, le ministre, il ne fait rien de ça. Partout dans ces articles-là, il est dit qu'il faut mettre à contribution les gens. Il faut que les gens soient partie prenante des décisions. Il faut qu'ils soient partie prenante des décisions, des applications. Il faut que ce soit autant les employés que les gens dans les régions, tout ça. Il ne fait rien de ça. Il s'accapare tous les pouvoirs, il décide de tout. Il va à l'encontre des premiers articles des lois. Souvenons-nous d'une affaire. Une loi, là, dans ces articles-là, ça commence par les plus importants au début. Après ça, ça découle. Fait que dans les 3 premiers articles, là, les choses qui sont là, qui sont les plus importantes, ne sont pas respectées, ça va mal à la chape, là. Qu'est-ce qu'il va respecter par la suite? Alors, déjà, on pourrait, sur la base de ces lois-là, probablement contester ce que fait le ministre, mais se dépêcher avant qu'il amende les lois, parce qu'il va les réviser là, bientôt. Le démantèlement pernicieux et hypocrite de notre système de santé est en réalité un processus de dépossession d'un bien commun. Rappelons-nous que le système de santé universel a vu le jour pour que tout le monde soit soigné, peu importe le statut social. Maintenant, demandez-vous à qui profite cette dépossession. Depuis que je fais des présentations, ce que je disais, ce qu'on prévoyait qui viendrait, bien, c'est en train de se faire. Quand on parle de réduction d'accessibilité, de la baisse, l'harmonisation des services qui est à la baisse. Vous avez sûrement suivi l'actualité pour voir des gens, des personnes handicapées qui sont sortis en conférence de presse pour dire « J'avais 42 heures par semaine, ils me l'ont coupé à 26, j'ai pas d'amélioration de ma santé, il n'y aura pas de miracle non plus qui est prévu jusqu'à la fin de ma vie, mais on me dit que c'est tout ce qu'on peut me donner maintenant. » C'est une diminution de service, là. Puis la raison qu'on y donne à cette personne-là, c'est de dire, bien écoute, c'est parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Là. Tu te plais, tu es une privilégiée. Une privilégiée? Ça, c'est pas des privilégiés, là. Ça, c'est le monde qui sont en besoin. C'est notre monde, ça. C'est peut-être votre père, votre mère, votre cousin, votre grand-mère. C'est du monde que vous connaissez, puis si vous ne les connaissez pas, bien, regardez bien comme il faut, dans les années qui viennent, vous allez en connaître pas mal. C'est ce monde-là qui sont attaqués, là. Si on résumait ça de façon graphique, moi j'aime ça quand c'est visuel, on va dire qu'on a un système de santé sous l'autorité du gouvernement. L'objectif du gouvernement, c'est d'ouvrir au marché le réseau public de services sociaux et de santé, libéralisation, privatisation. Pour faire ça, ils utilisent 6 stratégies qui ont été répertoriées par la Banque mondiale en 1997. Le défaut ou manque de ressources, la décentralisation et la régionalisation, la déréglementation, la tarification, la communautarisation et la privatisation. Le principe qu'on s'est donné au Québec dans les années 60 et 70, c'était de dire on va mutualiser les risques. Ça veut dire que tout le monde paye en fonction de son revenu. Pas en fonction de ses besoins, en fonction de ses revenus. Si tu n'es pas malade, bien, tu payes un montant X, mais quand tu es malade, tu ne payes pas plus, tu payes le même montant. Tu ne payes pas à l'usage, tu payes globalement. Tu payes une assurance. Stratégie 1, défaut de ressources, par des augmentations de dépenses de 1,4 2,4 puis 4,2 bien en dessous du 5,6 nécessaire au maintien des services. Puis pour maintenir le défaut de ressources,
baisse de cotisation des entreprises au fonds de santé et abolition de la taxe santé. Nos parents, nos grands-parents se sont battus pour que ce ne soit pas l'épaisseur du portefeuille qui te donne accès à des soins de santé. On ne dit plus jamais que ce soit déterminé par l'épaisseur du portefeuille. On a dit qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès. L'important, c'est la gravité du cas. C'est pas autre chose. Puis on va mettre les ressources pour que ça puisse se faire. Décentralisation, régionalisation, ça se fait avec la loi 10 sur la gouvernance régionalisée, la fusion des établissements. La déréglementation, en libéralisant le lobbyisme auprès des établissements de santé, le projet de loi 56. Pourquoi le privé par rapport au public n'est pas avantageux? Bien, c'est ça qu'on avait, le privé, avant. Puis tout le monde s'est battu pour avoir un système public. Pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher. On oublie ça. Les gens qui n'ont pas connu l'époque du privé ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens qui ont moins de 40 ans n'ont aucune idée de ce que c'est. Et même pour d'autres, ils n'ont aucune idée parce qu'ils n'ont pas vécu. La tarification par la désassurance de services, les lois 28, les lois 20, le règlement sur des frais accessoires, le financement axé sur le patient et les lois 92 pour supposément contrôler de tout. La communautarisation en sous-traitant des soins et services aux OSBL et aux coopératives de santé. Allez parler aux personnes âgées, ceux qui ont plus de 70 ans, ceux qui ont connu l'époque avant l'assurance maladie, avant l'assurance hospitalisation. Quand la madame elle raconte qu'il fallait qu'elle aille négocier à l'hôpital avec la procure pour être capable de voir comment je vais faire pour que mon mari, il est hospitalisé déjà, puis là, j'ai mon fils qui a besoin d'être hospitalisé, mais là, j'ai pas d'argent pour payer pour les deux. Elle essaie d'aller négocier une entente. Vous imaginez-vous, quand on est malade ou qu'on a à s'occuper de monde qui sont malades, c'est-tu le temps de se mettre à marchander, à magasiner, à être capable de... Non, on veut pas ça. On veut pas ça. La privatisation par la sous-traitance de soins et de services aux cliniques privées, aux entreprises privées et aux supercliniques. Et encore une fois, la tarification, parce que sous-traiter des soins et des services, ça apporte toujours une tarification pour les gens ensuite quand ils vont les chercher leurs services. Ça, c'est la structure de base du plan caché qui est maintenant à découvert devant vos yeux. Ce gouvernement-là doit dire avant. Il doit dire avant. Il doit même s'engager à ne pas faire quelque chose dont il ne nous a pas parlé. Puis c'est pas juste une question de commission parlementaire. Il n'a pas de mandat pour le faire. On n'a jamais voté pour ça. On n'a jamais voté pour ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Je pense que ce gouvernement-là sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien où il s'en va, mais sa destination, c'est pas la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle piste de solution on peut avoir? Être capable de s'organiser pour se tenir au courant, diffuser l'information, puis se relayer ensemble, savoir, parce qu'ils font toujours ça. Ce qu'ils font dans une région-là, des fois, c'est un test pour être capable de pouvoir ensuite le faire dans l'autre région ou d'établir dans les autres. Donc, il faut être au courant, il faut être reliés ensemble. Résister par la démocratie. On doit reprendre notre droit de parole. Notre droit de parole citoyen. Être capable de pouvoir faire des revendications auprès du ministre, être capable de pouvoir dire sur la place publique et dans les médias, on nous dit ci, mais on nous fait ça. Puis être capable de montrer à quel point ce ministre-là, ce gouvernement-là, ou ces gouvernements-là, à la limite, ne travaillent pas pour nous, mais travaillent de plus en plus pour le privé, pour ouvrir nos marchés, pour développer le marché privé de la santé. Il y a une partie de la population qui est ici aujourd'hui, là, qui est un peu comme moi, là. C'est-à-dire que là, nous autres, on a passé le bout de la garantie, là. Hein? Dans ce qui s'en vient, là, on n'aura pas plus de santé. On va en avoir moins. Donc, on risque d'avoir besoin de plus de soins et de services. Et c'est ce moment-là que ce gouvernement-là choisit pour diminuer les soins et services publics. Ah, il va y avoir des soins et services privés. Fait que, assurez-vous d'avoir un bon crédit, là, parce que ça coûte cher, ça, le privé. Ça coûte très cher.